J'ai passé une semaine magique dans les Caraïbes à bord de Odyssey of the Seas qui est un bateau de croisière de la compagnie de Royal Caribbean et croyez-moi quand je vous dis que c'était spectaculaire entre découvertes culinaires et dégustatives ainsi que toutes les activités qu'on a fait, que ce soit les autotamponneuses, la plongée sous-marine, le skypad ou encore le iceCad, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous ennuyer dans ce vlog. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur un nouveau vlog parce que je suis sur Odyssey of the Seas. Et dans ce vlog, je vais vous montrer la totalité du bateau, la totalité des activités que vous pouvez faire ici. Et puis on va s'amuser avec Justin parce que Justin est avec moi à l'heure actuelle. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire ici sur Odyssey of the Seas. Nous avons embarqué sur Odyssey of the Seas et comment vous dire que j'avais très hâte parce que c'était simplement ma deuxième croisière. Donc voilà, j'étais très contente d'embarquer et je trouvais le bateau très joli. Et la première chose que je veux vous montrer, c'est le truc principal. Bien sûr, je parle de la chambre. On a eu la chance d'avoir un balconnier, donc une chambre avec balcon, ce qui est assez rare parce que voilà, on n'a pas forcément les moyens de base de se payer ce genre de chambre. Mais là, on avait une petite promo, donc on en a profité. Et on est parti. Allons au deck numéro 3. Je déteste ces trucs, c'est pas vraiment des boutons, il faut juste en fait frôler pour que ça s'allume, mais je n'aime pas du tout, je trouve ça pas pratique. Regardez ça. Choup. Ils ont vraiment joué le jeu sur ce bateau, je trouve que la décoration est très sympa. Voici le casino, je trouve qu'il est quand même assez beau ce casino, il y a vraiment beaucoup de choses. Par contre, je le trouvais quand même un petit peu plus grand sur le Wonder of the Seas. Bon après, je ne suis pas une grande joueuse de casino, d'accord? Apparemment, les machines sur le Odyssey of the Seas sont un petit peu mieux que celles sur le Wonder. Je sais pas. Vous voyez, il est quand même assez grand ce casino. C'est vraiment sympa. À savoir qu'on peut aussi acheter des paquets de cigarettes pour 6,50 $ ici, ce qui est hyper raisonnable. Et en plus de ça, on peut même fumer dans le casino, ce qui évite d'aller dehors quand on est sur le bateau. Vous avez ici le Music Hall. C'est un peu, on va dire, la boîte de nuit. Et on a les petits sièges et vous avez également l'étage avec un bar. D'ailleurs, on a même des escaliers. Hop, je vais vous montrer la suite. Vous avez un billard juste là. Hop, vous avez le DJ qui s'installe ici. Et là, on va aller sur la Royal Esplanade. Mais c'est quoi cette chaise? C'est quoi ce fauteuil? On fait pas plus haut quoi. J'aimerais bien prendre une photo pour Instagram là-dessus. Comme vous pouvez le voir, on a la partie boutique ici. Bon, malheureusement, c'est fermé parce qu'on est à l'heure actuelle à quai à Costa Maya. Donc la plupart des personnes sont dehors. Ici, c'est le pub irlandais. Donc tous les soirs, vous avez un petit concert. Vous pouvez prendre un verre, c'est assez sympa. Vous avez l'étage aussi, mais on va monter après. Hop. Ici vous avez Sorrentos et perso je trouve que les pizzas sont pas très bonnes, c'est très américanisé, donc si vous aimez la pizza, n'allez pas ici. Perso le seul avantage c'est que c'est ouvert jusqu'à 3 h du matin, donc quand on a bu un peu d'alcool après la soirée, on peut quand même aller se restaurer et manger une pizza. Ça c'est pas trop mal, mais c'est pas les meilleures pizzas du monde. Bien sûr pour les fans de Starbucks, ne vous en faites pas, vous avez Starbucks ici. Par contre attention, ce n'est pas compris dans le prix de la chambre, donc va falloir payer en plus et vous connaissez Starbucks, c'est assez cher. Ici c'est Boleros, c'est une super salle, enfin moi perso je la trouve très sympa et très jolie. C'est ici où vous avez de la musique latino et vous pouvez même prendre des cours. Ah oui, et aussi vous avez ce qu'on appelle le Girl Services. En gros c'est un petit peu le SAV, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez aller là-bas 24 h sur 24 et c'est assez cool. Allez, on monte à l'étage, hop, regardez ces escaliers comment ils sont jolis. Nous voici sur le deck 5. Nous avons aussi testé Wonderland. Je voulais absolument tester ce restaurant et comment vous dire qu'il était vraiment, mais vraiment plein de surprises. On a eu un menu un peu spécial, mais surtout des plats magnifiques et très surprenants. Vous avez aussi Izumi, c'est là où vous pouvez manger les sushis sur le bateau et perso, je les adore. Allons au Schooner Bar. Là pour le coup, on a vraiment une ambiance marin quoi. Ça fait ambiance ce vieux bateau. Super sympa. Ce bateau est quand même beaucoup moins grand que le Wonder of the Seas. Alors, il y a quand même plein de choses à faire et c'est génial. Mais je vous avoue que je préfère, en tout cas au niveau de l'architecture, le Wonder of the Seas. Voici le bar bionique.
Parce que en gros, ce sont des robots qui te font tes cocktails et franchement, j'ai bien envie d'essayer. D'ailleurs, si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker et aussi à la partager. Et puis aussi, abonne-toi, active la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, tu pourras être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et crois-moi, j'en poste régulièrement, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, donc abonne-toi. Je trouve quand même que l'architecture de ce bateau est très jolie, même si je sais pas trop ce que ça représente, ce genre de truc. Mais bon, c'est assez sympa quand même. Ici, on a le restaurant italien qu'on appelle Giovanni. Je ne sais pas si je fais bien l'accent, je ne sais pas si je devrais faire l'accent. En gros, vous avez le restaurant Giovanni ici et vous avez ce qu'on appelle le wine bar, donc le bar à vin qui se trouve juste là. So, how you say to the chef? Buongiorno? Waouh! En bas, vous avez sur 2 étages le main dining room. Donc c'est en gros ce qui est gratuit, ce qui est inclus dans votre croisière. Vous pouvez manger tous les jours ici. Alors oui, vous avez des restaurants qui sont compris dans le prix de votre croisière lorsque vous bookez une chambre. Mais il y a d'autres restaurants comme Giovanni par exemple ou Wonderland où ce n'est pas compris et ce sont des extras. Faites attention parce que les extras peuvent vite s'ajouter sur cette croisière. Ici, on a la galerie d'art et je me suis toujours demandé s'il y avait vraiment des personnes qui achetaient des tableaux sur un bateau quoi. C'est quand même assez bizarre. On a aussi ce qu'on appelle le café 270. Donc vous avez ici par exemple un petit café, on peut prendre le petit déj le matin. Et là, si on continue, on a carrément l'arrière du bateau avec la salle qui s'appelle 270. Vous voyez que c'est assez cosy ici. Vous avez des sièges, vous avez des fauteuils, vous avez des canapés, etc. Et c'est ici où vous avez la plupart des spectacles, comme par exemple le spectacle The Book, qui est juste super. On va reprendre l'ascenseur. Vous voyez, ça marche pas bien ça. On reprend l'ascenseur pour aller sur le deck 14, 15 et 16. C'est parti. Nous voici sur le deck 14. C'est là où il y a vraiment the spot pour manger. Vous avez Coastal Kitchen, mais qui est réservé seulement aux membres un petit peu, on va dire, VIP. Grâce à des amis, j'ai pu y aller, donc je vais vous montrer quelques photos et c'était franchement très bon. Quand vous avez une suite au Royal, Coastal Kitchen est en fait inclus dans le prix de la chambre, donc c'est super sympa. Et vous avez aussi plein d'autres avantages quand vous avez des suites, genre par exemple Royal Suite, etc. Et nous voici au spot de Windjammer. Hello! Ici en fait vous avez le self-service tout simplement avec différentes nourritures. Alors il n'est pas ouvert tout le temps 24 h sur 24, mais il est ouvert la plupart du temps. Là par exemple ils sont en train de changer du petit déjeuner pour le déjeuner. Donc vous avez voilà, différentes choses. Vous avez des fruits, vous avez de la viande, du poisson, des pâtes, etc. On est parti côté piscine. Ah, au fait, vous avez ce restaurant, le Teppanyaki, qui est juste super bien. On y a mangé avec nos amis et Justin. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Si vous y allez, je vous conseille de prendre le filet mignon et les crevettes. C'est juste magnifique. Et nous voilà ce qu'on appelle sur le pool deck. Regardez ça! J'ai fait la dernière fois, c'est magnifique. Vous avez une vue sur toute l'île. C'est super sympa. Il n'y a que 3 bateaux dans la compagnie Royal Caribbean qui a cette boule montante. Elle monte à plus de 90 mètres de haut. Ici, on a le petit parc aquatique pour les enfants. Enfin, quand je dis pool deck, vous m'avez comprise, hein, c'est la partie piscine, bien sûr. Autre chose qui est assez bien avec les croisières, vous n'avez pas besoin de ramener votre serviette de plage. Ils vous en prêtent ici et vous pouvez en récupérer et après les faire nettoyer tout simplement. Vous les redéposez en fin de journée. Donc voilà, c'est assez bien et assez pratique. Ici, nous avons le coin fumeur avec Super Mario. Super Mario, il est hyper connu ici. En fait, c'est un monsieur qui vit sur les croisières. Are you making fun of me right now? Yes, you
you have on like some Princess Jasmine Aladdin pants. Tell me that my pants is not legit. Sur cette partie bateau, vous pouvez être dans la piscine, mais aussi regarder des films tranquillou bilou. Vous avez des dessins animés, des films d'action, etc. Donc c'est cool, vous en avez plusieurs fois par jour, voire même plusieurs fois dans la semaine. Et nous voici dans la partie solarium. Au niveau du solarium, vous avez un bar, différentes piscines et jacuzzi. Hop, on va prendre les escaliers cette fois-ci parce que les ascenseurs sont assez lents quand même sur ce bateau, je trouve. Et ici, on retrouve le spa, le Vitality Salon. Ici, nous avons le Fitness Center. Le sanctuaire. Vous pouvez prendre votre petite serviette ici. Vous avez les tapis de course là-bas et toute la partie musculation. Bien sûr, au Fitness Center, ils vous proposent aussi des cours comme par exemple du yoga et c'est super sympa si vous voulez vous relaxer, si vous voulez rencontrer du monde. Mais regardez-moi cette vue sur Costa Maya. Encore un petit jacuzzi. Là, on arrive à la partie fun du bateau. Vous allez vraiment voir ce que c'est d'être sur une croisière à l'américaine. Ils ont un twister, quoi. C'est trop bien. Allons-y, rentrons par là. Hop. Ici, on a la partie arcade. Vous voyez, il y a plusieurs types de jeux. Là, vous avez ce qu'on appelle basket court, donc terrain de basket. Ça fait aussi terrain de foot parfois. Là, par exemple, ils jouent au ping-pong ou je sais pas à quoi ils jouent là-bas. À quoi ils jouent? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bref, en haut, vous avez un bar et c'est aussi là où vous avez les autotamponneuses. D'ailleurs, les auto-tamponneuses, c'est super drôle, c'est vraiment un truc à faire si vous voyagez sur Odyssey of the Seas. Et là, on a le laser game. À savoir quand même, en fonction de ce que vous voulez, les prix de la croisière peuvent vachement varier. Ça va de, par exemple, 1 000 $ par personne la semaine à 10 000 $, 70 000 $. Ça dépend de la chambre et des services que vous souhaitez. Vous avez ici le mur d'escalade à absolument tester. Il faut vraiment que je teste, moi, cette semaine. Ouh, mais qu'est-ce qu'on a ici? Le Flow Rider. Regardez aussi ce qu'ils ont sur le bateau, c'est juste énorme. Ils ont ce qu'on appelle un skydiving. Aussi, tout ce que vous voyez ici, là, ce petit chemin, c'est un chemin pour faire de la course à pied. Donc, vous pouvez faire de la course à pied sur tout le tour du bateau. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça, le Skypad? Les gars, je sais vraiment pas ce que c'est. On va tester ça. Oh, c'est excellent. Regardez ce que je viens de trouver. Un échiquier géant. Qui est-ce qui veut jouer aux échecs avec moi? Cavalier. Je suis vraiment la seule à savoir jouer aux échecs. Justin, il sait même pas jouer aux échecs, franchement. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un copain s'il peut même pas jouer aux échecs avec moi? Ça, je sais pas ce que c'est comme jeu. À savoir aussi que lorsque vous partez sur une croisière, toutes les activités, ou presque toutes les activités sur le bateau sont comprises. En tout cas, avec Royal Caribbean. Ça veut dire que, en gros, par exemple, si vous voulez faire le skydiving, si vous voulez faire, par exemple, le sky ball, là, l'espèce de ball, le flow rider, les autotamponneuses, etc., etc., tout ça, c'est compris. Également, la plupart des restaurants, si vous voulez manger matin, midi et soir, c'est compris. Il y a simplement les restaurants spécialités qui ne sont pas inclus, tout simplement. J'ai vraiment trop hâte d'être à Cozumel aujourd'hui. C'est un endroit que j'adore au Mexique. Il y a énormément de choses à faire. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi.
à No Name Bar qui est en fait notre spot avec Justin. C'est un bar où la plupart du temps il y a des membres d'équipage lorsqu'il y a des croisières qui viennent se restaurer, faire un petit peu la fête ici. C'est vraiment cool, il y a cette partie avec un peu de sable, il y a une piscine derrière et juste là-bas il y a le spot de plongée sous-marine avec Scuba One. J'en avais parlé dans ma toute première YouTube vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est par contre en anglais parce qu'au début je faisais des vidéos en anglais, mais voilà, Scuba One c'est le meilleur spot si vous souhaitez faire de la plongée sous-marine ici à Cozumel parce que c'est vraiment pas cher. Mais regardez ça, est-ce que vous aussi vous aimeriez juste faire un petit plongeon là-dedans quoi? So Lauren's gonna drive first. They're asking her if she knows how to drive manual. We told them she's European. Bref, la vue est magnifique. Dis-moi en commentaire si tu as bien aimé ce petit vlog et aussi si tu aimerais bien voyager en croisière ou voir même si tu as déjà voyagé en croisière. N'oublie pas de t'abonner en quittant cette vidéo. Puis moi je te dis à la prochaine. Ciao!